Le bilan du marché avec Rémi le courtier. Ah, avril, je suis très content de vous voir pour le premier mois du printemps. Avril, le premier mois complet, dis-je, là, c'est quand même en mars que ça commence. On a hâte que ça commence un petit peu plus par contre, hein. Il fait pas encore bien chaud, même au mois de mai, on est le 8 mai au moment où je vous parle. Qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril? On va le voir pour le bilan du marché des ventes résidentielles du Grand Montréal. Alors, les affaires titrées, les ventes immobilières dans la région de Montréal chutent de 7% en avril. Ouf, gros titre, scandale. Ben non, pas tant que ça. On va regarder ça en détail. Les faits saillants, bon, oui, il y a une baisse de 7% dans toutes les catégories confondues, là, la moyenne des plex copropriété et unifamiliales, mais on revient au niveau normal d'activité des 10 dernières années. Donc, c'est pas une mauvaise année en soi, c'est juste une année normale. Donc, je disais 7% de diminution des ventes pour les maisons, les condos. Pour les plex, c'est 9%. C'est juste que le 9% influence pas tant la moyenne parce qu'ils se vendent moins de plex que de condos et de maisons. Qu'est-ce qui se passe selon les secteurs? Ben, on voit que le plus grand ralentissement au mois d'avril cette année, ça a été le cas ça a été à Vaudreuil-Soulanges, suivi de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'endroit où ça a le moins ralenti, c'est la rive sud de Montréal. Donc, ça va bien sur la rive sud. Les autres secteurs oscillent entre 7 et 8%. En ce moment, l'offre est en très forte hausse, surtout pour les condos, pour les raisons que vous connaissez déjà, que je ne répéterai pas, je l'ai assez dit souvent. Il y a 9% plus de maisons, 21% de condos supplémentaires et 10% de plex de plus qu'avant sur le marché. Donc, vous voulez du choix, il y en a présentement. Allez-y, profitez-en. Les conditions de marché, par contre, sont toujours favorables aux vendeurs, il ne faut pas s'y méprendre, sauf pour l'île de Montréal, les condos, il y en a beaucoup. C'est vraiment votre moment à saisir. Si vous voulez acheter un condo à Montréal, le marché est davantage équilibré, disons-le comme ça. Donc, pour les prix maintenant, les hausses sont quand même modestes. C'est seulement sur le mois d'avril, sur l'année entière, c'est un petit peu plus élevé que ça, mais par rapport au mois d'avril l'année dernière, on a connu seulement une hausse de 3% pour les maisons, 0% un gel au niveau des prix des condos, et les plex ont monté de 4%. C'est rare que c'est pas les plex qui montent le plus. Ça me surprend pas. Les délais de vente aussi ont été raccourcis. 34 jours pour vendre une unifamiliale, 45 jours pour vendre un plex, c'est moins que l'an dernier. Et les condos, à l'inverse, le délai a augmenté de 6 jours. On est rendu à 50 jours pour vendre un condo. J'aime tout le temps vous montrer mon petit graphique là, dans lequel où je compare à l'année précédente. Là, ce qui est assez surprenant cette année, c'est qu'on s'attendait quand même à une courbe des ventes qui nous aurait peut-être donné le mois d'avril le meilleur mois. Ça n'a pas été le cas, ça a été l'inverse, il y a comme eu un frein au mois d'avril. Le contexte est simple à comprendre. La guerre entre les États-Unis et l'Iran vient affecter le prix du pétrole. Il y a beaucoup d'incertitudes à ça. Est-ce qu'on va voir on va voir des hausses de tous les produits de biens de consommation. Donc, ça stresse les gens qui reportent leur projet de vente, reportent leur projet d'achat. C'est tout à fait normal. Par contre, c'est pas la décision la plus logique parce que les taux vont éventuellement monter. Donc, si vous avez un projet d'achat, ne le reportez pas parce que vous allez payer plus d'intérêts. Au final, sautez dans le bateau tout de suite pendant qu'il est encore temps. Et parlant du taux, le taux directeur, lui, n'a pas bougé le 29 avril dernier. La prochaine annonce est le 10 juin. On va voir ça de près parce que il y a de plus en plus de chances que ça augmente. Donc, on va suivre ça ensemble. Et là-dessus, je vous laisserai avec un drôle d'article. En fait, l'immobilier est un investissement monétaire pour certains et familial aussi pour d'autres. Quand vous avez des enfants, vous voulez leur donner une chance supplémentaire dans la vie. Ben, Nouveau nous a fait un bel article là, sur le phénomène des tanguis, c'est-à-dire les jeunes de 25 à 39 ans qui restent de plus en plus longtemps chez leurs parents. Apparemment, Vancouver et Toronto mènent le bal, mais à Montréal, il y a 14,8% des enfants de 25 à 39 ans, ce sont putain des enfants, là, mais qui restent chez leurs parents. Donc, vous rendrez peut-être service à vos enfants un jour si vous achetez un duplex ou un triplex. Ils seront au-dessus de votre tête, pour le meilleur et pour le pire. Ça m'a fait rire, je voulais vous en parler un peu, c'est quand même drôle. Donc, si vous avez des questions, vous voulez que je parle de certains sujets dans mes prochaines capsules, dites-moi-le. Puis bien sûr, référez-moi vos collègues, amis, famille si vous avez des projets immobiliers. Là-dessus, je vous dis, on se voit le mois prochain pour le bilan du mois de mai. Puis là, il va faire plus chaud, j'espère, hein. Donc, portez-vous bien. Salut!